Bonjour, c'est Anthony Cazé. On se retrouve pour la semaine numéro 7. La semaine dernière, on n'a pas pu faire de vidéo puisqu'on a eu des interventions. C'est parti, on va y aller. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le support de scan 3D. Je vais vous dire ce qui a changé depuis la dernière fois. Alors on avait eu ce support-là pour maintenir le téléphone, mais on s'est rendu compte qu'avec SolidWorks ça ne fonctionnerait pas. On n'aurait pas pu avoir la vue en au-dessus. À la place, on a mis un rail, un système de rail que nous fixerons sur le dôme pour avoir la lumière unie. Et le téléphone ira de bas en haut pour avoir la forme en bas et la forme vue du dessus. Voilà, ce sera tout pour moi. Bonjour à tous. Depuis la dernière fois, nous avons beaucoup avancé sur le projet. Un de nos camarades a travaillé sur un frein centrifuge pour la descente de la victime. Le frein utilisera un train épicycloïdal, ce qui permet d'amplifier la force centrifuge et augmenter la force de frottement des patins. Cela permettra le ralentissement du cordage. Mon camarade et moi avons travaillé sur un système de sécurité pour sécuriser le détachement du harnais afin qu'il ne puisse pas s'ouvrir par inadvertance. Voici un GIF animé pour vous expliquer le fonctionnement de plus. De plus, nous avons récupéré le système de sécurité de ceinture d'une voiture, ainsi que les ceintures en tant que sang. Salut Anthony, du coup aujourd'hui on se retrouve pour montrer l'avancement dans le support de tablette. Donc là on a commencé la pièce qui va régler la tablette, donc ça s'adapte à toutes les tablettes. Donc là on peut voir qu'on a fait l'écran pour régler la dimension, pour ensuite pouvoir l'adapter au plus grand nombre de tablettes qu'on peut. Donc pour l'instant toutes les tablettes qu'il y a au marché. Donc derrière, juste derrière, on a fait une liaison, donc c'est une rotule boule pour pouvoir tourner la tablette, enfin le support de tablette à 360 degrés et donc pouvoir faire une présentation. Et donc là on est en train d'avancer, on va commencer le harnais. Donc salut à tous, donc c'est Kevin et on se retrouve après 2 semaines de projet, puisque la semaine dernière nous n'avons pas travaillé sur le projet. Donc on se retrouve pour notre barrière, déjà depuis maintenant 2 semaines, on a commencé avec la maquette SolidWorks. Là par exemple on a une image d'un ressort, donc il y en aura quelques-unes sur la barrière. Donc on a eu par contre un autre souci sur notre barrière, c'était pour la fermeture, qui devait être autonome, et ce n'était pas le cas. On a donc fait une recherche et trouvé une solution. Au niveau des réglages de la porte, on a installé 2 ressorts. Quand la porte va s'ouvrir, donc ces ressorts vont tourner sur eux-mêmes. Mais une fois qu'on sera passé, donc la porte sera encore ouverte, mais les ressorts, eux, vont vouloir reprendre leur position d'origine. Donc quand elles vont refaire le chemin inverse, la porte va en faire de même. Au lieu de s'ouvrir, elle va se refermer.